Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la semaine de la sensibilité qui a lieu du 11 au 19 janvier 2025, j'ai réalisé une mini-série en collaboration avec Saverio Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la Journée mondiale de la sensibilité, qui a lieu chaque année le 13 janvier. Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de la manière dont j'ai appris à voir ma sensibilité autrement. Quand j'étais plus jeune, on me disait souvent « tu es trop sensible » ou « toi, tu es insensible ». Ces mots, je les percevais tantôt comme un jugement, tantôt comme un reproche. Et peu à peu, j'ai associé la sensibilité à une marque de faiblesse. Comme si ressentir les choses plus intensément était un défaut, une fragilité qu'il fallait cacher ou dépasser. Mais avec le temps, j'ai réalisé que cette vision était erronée. J'ai pris conscience que notre sensibilité est bien plus qu'un simple trait de caractère. C'est un véritable atout. Et en plus, c'est bien plus qu'un trait de caractère puisqu'en réalité, nous sommes tous sensibles. Simplement, notre degré de sensibilité varie d'un individu à l'autre. Et puis, il y a aussi des personnes qui se sont coupées de leur sensibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sensibles. Et en effet, la sensibilité, finalement, elle est reliée à ce qui nous touche profondément, à ce qui résonne en nous. Nous ne sommes pas dans le penser, mais dans le sentir. Ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle ou que l'on maîtrise, c'est spontané. Cela se manifeste face à une personne, dans une situation ou même dans un lieu. Il suffit alors de s'arrêter un instant et d'observer ce que l'on ressent. Dans cette situation, je me sens à l'aise ou je ne me sens pas à l'aise. Je ressens une tension ou au contraire, je ressens de l'apaisement. Aujourd'hui, j'ai appris à écouter ces ressentis. Ils sont devenus un guide. En fonction de ce que je ressens, j'adapte ma posture face à une personne ou à une situation. Je fais mes choix, je pose mes actions, non plus en me basant sur ce que je pense devoir faire, mais en m'appuyant sur ce qui me semble juste par rapport à mes ressentis. Je me suis progressivement reconnectée à moi-même. En fait, en apportant plus de présence à ce qui se passe à l'intérieur de moi, cela m'a permis d'apporter plus de présence à l'autre et donc d'être plus en lien avec ce qui m'entoure. Aujourd'hui, je vois ma sensibilité comme une boussole intérieure qui me permet d'être plus en phase avec moi-même et avec les autres. Alors, si on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible, peut-être est-il intéressant de réfléchir à ce que cette sensibilité pourrait signifier pour vous et comment elle pourrait influencer votre manière d'aborder votre quotidien. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode où Saverio Tomasella va vous parler de nos émotions, nos précieux alliés. À demain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!